clairement positionné en tant que personne qui est anti-sioniste. Les sionistes sont arrivés, c'était des Européens, donc ils n'étaient pas arabes. Je suis un arabe de religion juive, pour ça qu'il y a cette dichotomie souvent dans le discours sioniste, mais ça n'a pas de sens parce que juif c'est au niveau religieux, c'est pas un problème entre juifs et arabes, c'est vrai. Un problème politique entre les sionistes et les autres. Une terre sans peuple pour un peuple sans terre. Alors ça, c'est la grosse arnaque parce que, la Palestine a été peuplée et finalement, ils se sont dit non mais cette arnaque, elle peut marcher qu'en Terre Sainte parce que les autres juifs vont pas nous suivre. Et qui est à la tête de ce mouvement sioniste C'est plusieurs juifs européens, dont un qui s'appelle Theodor Herzl, mais il y en avait plusieurs. J'essaie de comprendre comment on en arrive. Des gens qui se revendiquent du judaïsme à convaincre des millions de gens que ce qu'ils font, c'est au nom de la religion juive, alors que finalement, ils suivent un agenda politique. Ça s'appelle pervertir les textes. Ça va être dans l'islam avec Daesh et le wahhabisme et l'antisémitisme est vraiment alimenté par la propagande sioniste. Et le pire, c'est que les juifs, ils participent, tu vois, cet israélisme-là, il est rentré. Au lieu d'entendre, par exemple, le grand rabbin de France dénoncer le génocide des Palestiniens en Israël en disant mais c'est la vie humaine, c'est sacré, c'est ce qu'on aurait aimé entendre de la part d'un grand rabbin. Enfin, je veux dire quelque chose de spirituel. Non, il dit les Israéliens doivent finir le travail, tu vois. Ouais, il l'a dit. Bonjour à tous, merci de nous retrouver pour cet entretien avec un rabbin, le rabbin Gabriel Haggai, qu'on a le plaisir de recevoir aujourd'hui au micro de Nexus. Il va nous partager le fruit de ses connaissances, de ses recherches. Évidemment, il a des positions qui ne sont pas audibles dans les médias mainstream. C'est un rabbin antisioniste. Il met au service de sa position politique ses connaissances, son humanisme, sa raison pour pouvoir élever le débat. Et on a le plaisir aujourd'hui de le recevoir et de partager avec vous ses connaissances et le fruit de ses recherches. Mais avant cela, je voulais vous inviter à nous soutenir, à soutenir Nexus qui n'existe que grâce à ses lecteurs. Vous pouvez nous retrouver en kiosque et sur nexus.fr, le dernier média ou l'un des derniers médias sans publicité, sans subvention, sans parti politique, sans censure évidemment. Et si vous voulez nous retrouver pour notre premier grand festival en fin juin 2026, n'hésitez pas, la billetterie est ouverte. Vous pouvez retrouver le lien dans la description. Et tout de suite, j'ai le plaisir de recevoir Gabriel Haggai. Bonjour Gabriel. Alors, bonjour, merci Marc, merci. Shalom aleichem wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc en hébreu, c'est-à-dire que la paix, la miséricorde du Seigneur et sa bénédiction soient sur vous tous. Donc c'est un plaisir d'être ici dans un micro d'un média libre et indépendant. C'est très important. Donc ça, on souligne et ça permet d'avoir une parole libérée, une parole vraie. Sans agenda caché derrière. Voilà. Et sans censure et sans dogme. Et c'est vrai que la liberté et l'indépendance est importante chez nous, chez Nexus. Elle est rare aussi chez les gens, j'ai l'impression, chez les gens de foi, qui suivent des dogmes. Alors que toi, finalement, tu as cette liberté de ton, cette indépendance. Alors, j'allais dire... Ça n'a rien à voir avec les dogmes, parce que je suis mes dogmes de manière très, très stricte. Je suis un juif orthodoxe, donc on suit la doxa, c'est-à-dire la voie droite, la voie celle des textes. par nos ancêtres, par Moïse, paix sur lui, et puis par tous les prophètes, et puis tous nos sages et tous nos rabbins. Donc, mais pas par des politiques ou des décideurs. Non, mais ce ne sont pas des agendas politiques ou idéologiques, ce sont des agendas spirituels, sachant que la religion, le dogme dans une religion, il est là pour nous transformer, pour qu'on devienne des êtres humains meilleurs, de plus en plus, de moins en moins individualistes, de moins en moins centrés sur soi-même, de moins en moins égotiques et de plus en plus ouverts à l'autre, de plus en plus au service des intéressés de l'autre, de plus en plus dans le respect de l'autre, même pour aller jusqu'à l'amour de l'autre, l'amour du divin, qui est aussi l'amour de la créature, bien évidemment. C'est un message assez universel finalement, qui est partagé par toutes les religions, toutes les grandes religions, et finalement qu'on n'a plus l'occasion de mettre en écho les uns avec les autres, parce que finalement on voit que l'agenda politique, en tout cas en France, c'est assez marqué, est fait de telle sorte à essayer de monter les uns contre les autres.
On le voit à la faveur ou à la défaveur de ce conflit au Moyen-Orient, à Gaza, et on en reparlera évidemment. Toi, tu as un parcours très atypique. Tu as été boulanger aux États-Unis. Aujourd'hui, tu es aussi herboriste, en plus d'être rabbin. Donc, tu es herboriste dans le 20e à Paris. Alors, rabbin, c'est ma formation. Hein. J'ai fait plus de 16 ans, 15-16 ans d'études rabbiniques. Si on compte tout, ça fait plus d'une vingtaine d'années d'études rabbiniques, essentiellement à Jérusalem. Mais en même temps, nous, être rabbin dans la tradition orthodoxe séfarade, c'est pas un métier, hein, c'est un sacerdoce. C'est pour être au service, pour enseigner notre religion. Et donc, traditionnellement, on a toujours une profession à côté. Donc, les rabbins étaient orfèvres, bijoutiers, tailleurs, cordonniers. Et moi, j'ai été boulanger. Je suis boulanger de formation. Métier manuel, du coup. Toujours, ouais, en général. Il y a l'intellect et il y a le manuel. En général, c'est bien parce que le manuel, ça permet de libérer la tête. C'est-à-dire, on peut toujours penser à la Torah, toujours méditer, toujours se relier au divin, tout en travaillant, tu vois. Donc c'est très important. Mais par exemple, je me souviens, à Jérusalem, il y avait un vieux kabbaliste marocain qui était cordonnier. Et à la fin de sa vie, en fait, il était plus connu en tant que kabbaliste qu'en tant que cordonnier. Donc, il y avait la queue dans son magasin. C'était pas pour réparer ou acheter des chaussures, des choses comme ça. C'était vraiment, les gens venaient pour recevoir des bénédictions, demander des conseils, recevoir des amulettes ou des choses comme ça. Voilà. Donc, il était vraiment au service spirituel de la communauté plutôt que... Mais voilà, tout ça gracieusement, hein, bien évidemment. C'est parce que la Torah, de la même manière que la Torah, donc c'est notre religion, la Torah, c'est le judaïsme, la Torah, de la même manière que la Torah nous a été donnée par Dieu gracieusement, gratuitement, on redonne, on est au service, et ça doit être gracieux, bien évidemment, ça doit être gratuit, et on ne se fait pas payer pour notre service religieux, bien évidemment. Okay. Quoi. Ça, c'est la base, en tout cas, des rabbins séfarades. Ouais. Alors, comment on devient rabbin rapidement ? C'est quoi ? Il faut faire beaucoup d'études. Voilà, il faut faire beaucoup d'études. Ça représente quoi ? Il faut... nombre d'années ? Au minimum 7 ans. C'est minimum 7 ans d'études. Ça, parce qu'il faut maîtriser tout le corpus de nos textes sacrés, nos textes religieux. Donc déjà la Torah, c'est-à-dire la Bible juive. Après les commentaires de la Torah. Après, on a ce qu'on appelle la Torah orale, c'est-à-dire ce que les prophètes ont transmis aux rabbins, de l'explication de leurs prophéties et même qu'ils ont reçues. Donc, c'est-à-dire la mise en pratique des textes sacrés dans la loi canonique. Hein. Donc, il faut apprendre tout ça. Ça a été codifié dans ce qu'on appelle le Midrash, la Mishnah, la Gemara, etc. Plus les commentaires. Et comme nous, on a une profondeur historique et une largesse géographique, donc il y a eu plein de centres d'études du judaïsme dans l'histoire un petit peu partout, donc il faut maîtriser toute la production intellectuelle de nos rabbins, de nos commentateurs dans ces centres d'études, et ça fait plusieurs dizaines de milliers d'ouvrages, donc il faut au moins connaître l'existence, qu'il faut au moins avoir lu une fois, et d'autres qu'il faut mémoriser, quoi. Donc, mais ouais, il faut beaucoup mémoriser. Ok, c'est un sacré boulot. Donc c'est pour ça que c'est minimum 7 ans, quoi. Minimum. Moi j'ai fait 14, presque 15 ans. Presque 15 ans à Jérusalem, vraiment d'institut rabbinique. Et là, tu estimes que tu maîtrises les connaissances. Je connais bien ma religion. Il y a certains aspects de la loi canonique que j'ai laissés de côté, qui ne m'intéressent pas trop. C'est tout ce qui est les lois financières, les choses comme ça. J'ai parcouru, mais je ne suis pas un spécialiste. D'autres choses, je suis un spécialiste. Ouais. C'est-à-dire, je suis spécialiste, toutes les lois alimentaires, on connaît, les lois de Shabbat, des fêtes juives, les lois de la kashrut, c'est-à-dire tout ce qui est aussi abattage rituel, nettoyage de la viande, les lois aussi de l'écriture, l'écriture du Sefer Torah, donc toute la calligraphie, etc. Voilà, plus la liturgie, plus on maîtrise tous ces sujets-là. Ouais. Alors j'imagine que tu maîtrises bien aussi l'histoire d'Israël, des ancêtres, tout l'aspect historique par rapport à cette population qui est plurimillénaire. Oui, alors il ne faut pas réduire les Juifs à une population. C'est-à-dire que le judaïsme, c'est la religion d'une famille, pas d'un peuple. Il ne faut pas réduire ça à un peuple, parce que le problème, si on réduit ça à un peuple, ça peut glisser lentement vers le nationalisme et
j'allais dire, sa perversion qui est le sionisme. Hein. Donc, nous sommes une famille, c'est-à-dire nous sommes les descendants de la famille de Jacob, ce qu'on appelle Israël. Israël, c'est l'autre prénom de Jacob, Allah wa shalom, puis sur lui, Yaakov. Et donc, une famille, on peut appartenir à une famille de plusieurs moyens, c'est-à-dire par filiation, oui, donc filiation, mais évidemment par mariage. Quand on se marie avec un membre de la famille, on devient membre de la famille. D'accord. Et puis par adoption, ce qu'on appelle la conversion, donc on se fait adopter par la famille. Et donc la Torah, le judaïsme et la religion de la famille de Jacob, sachant que on n'a aucune velléité d'universalité. On est une religion tout à fait spécifique à cette famille. Il y a des préceptes qui sont universaux, mais notre pratique n'est que nous. C'est pour ça que le verset dit Torah siwalanu Moshe morashaq elat Yaakov. La Torah que Moïse nous a, donc la Torah, la voix VOIE que Moïse nous a révélée, nous a commandé via Dieu, c'est l'héritage de la maison de Jacob. Donc l'héritage de la famille de Jacob. C'est un héritage pour nous et pas pour les autres. C'est-à-dire qu'on n'a aucune nécessité d'obliger les autres à respecter Shabbat, à se convertir, à se circoncire, à manger kasher, etc. Non. Chaque personne, chaque famille humaine a son chemin qui se relie à Dieu. Et nous, c'est une des familles humaines. Et à cette famille humaine, donc la nôtre, Dieu a donné la Torah et c'est notre manière... C'est notre religion, c'est notre manière de se relier à Dieu, sachant que les autres familles religieuses, elles ont eu des prophètes à eux qui leur ont donné d'autres moyens. Donc, il y a une spécificité à la Torah qui est tout à fait au niveau de la loi canonique, mais il y a un message universel qui est partagé par les autres religions, l'unicité de Dieu, la spiritualité, l'amour du prochain, le service à autrui, etc., etc. Alors, c'est des valeurs importantes. Et alors, toi, on te connaît, moi je t'ai découvert par tes positions politiques qui sont assez tranchées par rapport à ce qu'on peut entendre, dans les médias mainstream français, et de la part de Français de confession juive qui sont très soutenants par rapport à la politique israélienne. On est obligé d'en parler, on aborde ça rapidement parce que il y a sûrement plein d'autres sujets intéressants que tu pourras nous partager sur l'aspect spirituel, mais c'est vrai que ça occupe aujourd'hui la scène internationale. Bon, depuis 70 ans, plus de 70 ans, oui, mais là, depuis le 7 octobre et depuis ce que la réponse du gouvernement israélien et de Netanyahou a provoqué sur les territoires palestiniens, tu t'es clairement positionné en tant que personne qui est antisioniste. Est-ce que tu peux nous expliquer on va déjà expliquer qu'est-ce que c'est le sionisme et en quoi la Torah, le judaïsme, en tout cas orthodoxe, est contre le sionisme. Alors, le sionisme est une idéologie d'origine européenne. C'est une idéologie colonialiste, donc c'est-à-dire on va aller dans un endroit où il y a déjà des habitants et on va les coloniser, comme les autres grandes puissances européennes ont fait déjà depuis l'Espagne au XVIe siècle et le Portugal, mais ensuite l'Angleterre, la France, la Belgique, l'Allemagne, tout ça, au XIXe siècle, ils ont commencé à conquérir le monde, à se dire voilà, tout nous appartient parce qu'on a les moyens de piller et de conquérir, d'envahir les autres. Donc de la même manière, les Juifs européens ont décidé, ont créé cette idéologie qui est une idéologie nationaliste d'abord. Donc ils ont transformé la religion juive en quelque chose, justement, ils ont appelé les juifs qui pratiquent la religion juive, ils les ont appelés un peuple juif, le peuple d'une nation, donc du nationalisme. Et le nationalisme, à l'époque européenne, ça s'appelait le nationalisme vespalien, donc c'est-à-dire qu'on considère que chaque nation doit avoir droit à une terre pour pratiquer sa langue, sa culture, sa religion. Et donc les juifs européens qui avaient cette idéologie qui était en Europe se sont dit, nous sommes un peuple, on a déjà notre religion, il nous faut notre terre, donc on va aller en Terre Sainte. Alors au début... C'est pour ça qu'il y a eu la déclaration de Balfour déjà. Mais au début, ils n'étaient pas spécialement liés à la Terre Sainte, vu que c'est un mouvement nationaliste et athée. Je veux dire, ils n'en ont rien à faire. Eux, ils ne croient pas en la Bible. Tu vois, donc ils se sont dit, on va aller à Madagascar, on va aller... Et finalement, ils se sont dit, non, mais cette arnaque, elle peut marcher que si avec la Terre Sainte, parce que les autres Juifs ne vont pas marcher dedans. Oui, il y a eu des propositions d'ailleurs tout à fait. Après la Seconde Guerre mondiale, d'autres endroits dans le monde. Même avant. Depuis le début du XXe siècle, entre les deux guerres, il y avait des propositions un petit peu partout, mais les sionistes, ils ont dit non, ça ne peut marcher qu'en Terre Sainte, parce que les autres Juifs ne vont pas nous suivre.
Mais qui est à la tête de ce mouvement sioniste C'est plusieurs juifs européens, dont un qui s'appelle Theodor Herzl, mais enfin, il y en avait plusieurs. Et il y avait d'autres mouvements juifs en Europe, par exemple le Bund, qui était un mouvement socialiste, qui était la majorité des juifs yiddishisants, enfin qui parlaient le yiddish en Europe, donc des millions de juifs étaient plus membres du Bund, c'est-à-dire ils disent, nous, notre terre, c'est là où on vit. On n'a pas besoin d'aller voler la terre d'autres personnes. Nous, on vit là. Nous, on est de culture yiddish. On est des juifs européens depuis un bon millénaire. Et notre vie, elle est ici dans la justice sociale, etc. Donc, c'était un mouvement social, un mouvement socialiste. Le Bund, malheureusement, comme ils étaient en Europe, eux, ils ont subi la Shoah de plein pied et ils ont disparu, tu vois. Donc, malheureusement. Mais en tout cas, les sionistes, qui étaient très, très minoritaires, parmi les juifs européens. En tout cas, le mouvement a fonctionné parce que, justement, il utilise un petit peu tout l'affect que le juif a traditionnellement envers la Terre Sainte, qui est le centre de notre géographie sacrée. Parce que dans les textes, il y a quand même une promesse de retour à cette Terre Sainte mais un jour. Le retour, c'est quelque chose d'eschatologique. La Terre Sainte n'est pas une prison, on n'est pas obligé d'habiter en Terre Sainte. Eschatologique, c'est par rapport à la... Eschatologique, c'est-à-dire la fin des temps. C'est une certaine époque messianique dans laquelle on promet un retour des exilés en Terre Sainte. Super, très bien. Mais ça, c'est le plan divin. Il n'y a pas de plan politique, c'est quelque chose de spirituel. Ok, ce serait une proposition. En plus, tu n'es pas obligé d'aller. Il n'y a pas une volonté de dire il faut que vous retourniez absolument. Non, du tout. Alors, tu sais, l'arnaque du sionisme, si tu veux, c'est de dire une terre sans peuple pour un peuple sans terre. Alors ça, c'est la grosse arnaque parce que, la Palestine n'était pas sans peuple, elle était peuplée d'Arabes, de populations, de culture, de langue arabe, qui étaient beaucoup musulmans, à peu près 60%. Et des chrétiens. Le reste chrétien, 40%. Et il y avait même des juifs, il y avait quelques villages palestiniens. Non, des villages palestiniens. Je parle de Palestiniens, donc de Palestiniens juifs qui n'ont jamais quitté le judaïsme et qui étaient là depuis 2 millénaires en Terre Sainte. Il y avait des villages palestiniens. Tout le monde vivait en bonne intelligence, finalement. C'est-à-dire que c'est évidemment, je veux dire, comme ils ont fait partie de l'Empire ottoman, je veux dire, avant des différents empires mamelouks, etc. Donc, il n'y a qu'au moment des croisades où ça a été un petit peu folklorique, disons. Ça a été un petit peu difficile pour certaines communautés. Voilà. Donc, la Première Guerre mondiale, il y a eu déclaration de Balfour en 1917. Voilà. La chute de l'Empire ottoman en 1918-19. Et après, effectivement, cette prédation de l'Occident sur ces territoires. Donc, les Juifs européens ont profité que ce soit une puissance européenne qui ait la main mise sur la Terre Sainte, donc sur la Palestine, comme ça on l'appelait ce morceau de terre à l'époque, pour, j'allais dire, mettre en avant leur programme de colonisation politique. Et ça a marché parce que, j'allais dire, il y avait des gens, des personnes sionistes qui appartenaient au mouvement sioniste qui étaient bien placées en Europe, dans certains gouvernements, et surtout en Angleterre. Et donc, ils ont pu avoir cette déclaration Balfour et tout le reste, et donc s'installer. Mais il y a eu une guerre, vraiment des grosses polémiques en Israël, donc en Terre Sainte, entre les Juifs qui étaient là pour raisons religieuses, qui n'étaient pas sionistes, et les sionistes qui arrivaient et qui n'étaient pas religieux. Et donc, il y a eu un accord dans les années 30 où le grand rabbin de Bnei Brak, qui était donc une grande ville religieuse à côté de Tel Aviv, anti-sioniste bien sûr, il a dit aux sionistes, écoutez, on va faire un accord, nous on vous laisse faire votre programme et vous nous laissez aussi tranquilles. C'est-à-dire, nous on vit ici, mais on ne participe pas à votre pays. Donc laissez-nous tranquilles. Donc on ne veut pas faire l'armée. Donc déjà dans les années 30, et donc, il y avait ce projet. Et donc il y a eu ce contrat entre les sionistes et les antisionistes, en tout cas entre les sionistes
politique et les juifs orthodoxes religieux, de manière à se dire, écoute, on vous laissez-nous vivre, chacun vivre. Nous, ce qu'on veut pour les juifs religieux, c'était vivre en Terre Sainte, parce que il y a un certain mérite de vivre en Terre Sainte, c'est le centre de notre géographie sacrée, mais ça ne veut pas dire qu'on veut avoir la mainmise politique, et les sionistes qui avaient vraiment un agenda politique de conquête du territoire. De conquête, voilà, tout simplement. Et donc, ce status quo a duré jusqu'à maintenant, et là, avec Netanyahou et son gouvernement, ils veulent remettre ça en cause. Oui, parce qu'ils ont un statut spécial. Oui, parce que les religieux antisionistes sont exempts de l'armée. Et évidemment, comme ils font beaucoup d'enfants, ça embête les sionistes parce que la population religieuse est de plus en plus importante en pourcentage à l'intérieur de la population israélienne. Et les Israéliens se disent, mais ils sont là, mais ils ne font pas l'armée, tu vois. Ils ne nous défendent pas. Tu vois, mais oui, mais je veux dire... c'est votre problème à vous si vous êtes obligé de vous défendre. Je veux dire, parce qu'eux ont suivi leur projet politique jusqu'au bout. Pardon. Et effectivement, ils ont provoqué les déséquilibres géopolitiques dans la région. Évidemment, vouloir avoir une terre exclusivement juive, c'est-à-dire où les Arabes sont pas... Les Arabes, j'aime pas dire les Arabes, mais en tout cas les non-juifs sont pas les bienvenus. Alors c'est vrai que quand les sionistes sont arrivés, c'était des Européens, donc ils n'étaient pas arabes. Donc c'est pour ça qu'il y a cette dichotomie souvent dans le discours sioniste entre juifs et arabes. Mais ça n'a pas de sens parce que juif, c'est au niveau religieux, donc ce qui correspond par rapport à musulmans, chrétiens, etc. Et arabe, c'est une culture. Oui. Par exemple, moi, je me considère comme un arabe juif ou un juif arabe. Parce que toi, tu as des origines turco-marocaines, tu m'as dit. Ouais, turc d'un côté, donc on est des juifs espagnols qui avaient été exilés au XVIe siècle, enfin fin XVe. Et dont une branche de ma famille, côté paternel, s'est retrouvée dans l'Empire ottoman, en Turquie, et l'autre au Maroc. Mais j'aime bien spécifiquement, juste pour embêter un petit peu, titiller, dire, voilà, mais moi je suis un arabe de religion juive, comme en Israël, la moitié de la population israélienne sont des arabes de religion juive, sont des maghrébins, ils parlaient l'arabe, sont des Égyptiens qui parlaient l'arabe, sont des Syro-Libanais qui parlaient l'arabe, sont des Irakiens qui parlaient l'arabe. Voilà, donc je veux dire, une grosse partie et des Yéménites. Voilà. Donc ces grosses communautés-là étaient des Arabes de religion juive qui étaient là même dans ces pays respectifs, même avant l'arrivée de l'islam, et qui se sont arabisés avec le temps. Et donc ils parlent l'arabe. Donc on peut difficilement parler en Israël d'un problème entre juifs et arabes. Et on veut nous faire croire que... Oui, non, mais donc c'est vraiment... encore une fois, ce sont des concepts qui sont issus de la propagande. Donc il faut savoir toujours mettre... Ce serait bien de dire les choses telles qu'elles sont. C'est pas un problème entre juifs et arabes. C'est un problème politique entre les sionistes et les autres. Alors comment on en arrive ? J'essaie de comprendre. Comment on en arrive à cette situation où des gens qui se revendiquent du judaïsme, qui se revendiquent d'être des bons juifs, qui se revendiquent de leur culture spirituelle, en arrivent à convaincre des millions de gens que ce qu'ils font, c'est au nom de la religion juive, alors que finalement, ils suivent un agenda politique. Eh bien, ça marche par une grosse arnaque qui est d'utiliser tous les concepts religieux, mais à des fins politiques. Et par exemple, dans les années 30-40, donc les agents de l'agence juive, donc l'agence juive, c'est ceux Alors, c'est quoi l'agence juive ? L'agence juive, c'est cette agence sioniste qui s'occupe du rapport entre l'État d'Israël et les juifs de la diaspora. Et donc, l'agence juive, le but, c'est de faire venir les juifs, faire aux Juifs ce qu'on appelle la Aliyah, c'est-à-dire la montée de l'immigration en Israël. Et donc, l'agence juive allait dans les communautés juives dans les années 30-40, par exemple au Maghreb, en Syrie, en Irak, en Égypte, en disant, voilà, il y a un pays juif, amenez vos enfants, envoyez vos enfants. Et on parle hébreu, voilà. Et donc, pour les gens, qu'est-ce qu'ils entendaient ? Pays juif, c'est-à-dire pays qui respecte les lois juives. Oui. Un pays, voilà. Mais non, dans l'esprit des sionistes, c'est un pays juif nationaliste. Il n'y a pas de religion. La première chose que les sionistes faisaient quand les petits jeunes arrivaient, ils étaient tous religieux, c'est d'enlever tous les symboles religieux, de leur retirer ça. On dit non, la religion, c'est en diaspora. On n'est plus en diaspora. Maintenant, on est des juifs d'Israël. On est fiers. C'est très... tu sais, le sionisme est très proche dans l'idéologie du fascisme, parce que beaucoup de branches sionistes
s'entraînait chez les fascistes en Italie, par exemple. Le père de Netanyahou, actuellement, s'est entraîné en Italie avec des fascistes. Oui. Oui, c'est très fascisant. C'est-à-dire, c'est une nouvelle humanité. Tu vois, ils sont très eugénistes. Oui. Le peuple élu au-dessus des autres. Voilà, eux, ce qu'ils voulaient, c'est des gens sains, des jeunes, bien portants. Ils ne voulaient pas les vieux et les grabataires et les handicapés. Donc les préceptes religieux, même ceux-là, ils ne les respectaient pas. Pas du tout. Non. Mais par exemple, les premiers kibbutz, le mouvement des kibbutz, c'était ce qu'on appelle Shomer HaTzaïr, étaient des mouvements laïques, séculaires, athées, qui exprès profanaient Shabbat, profanaient la Torah, mangeaient du porc. Les élevages de porcs dans les kibbutz, c'était des kibbutz qui élevaient des porcs, tu vois. Donc, je veux dire, autant pour un pays juif, tu vois ce que je veux dire. C'est loin de ce que j'imaginais. Pas du tout. Et c'est loin ce que les juifs de diaspora imaginaient quand on leur proposait un pays juif. Mais après, c'était trop tard, tu vois. Mais une fois que les enfants, ils ont été pervertis. Et petit à petit, cette perversion, moi j'appelle ça l'israélisme. Donc cette perversion de croire que l'identité juive, elle passe par Israël. Petit à petit, ça pénètre par osmose dans le judaïsme de manière pernicieuse. Et chaque décennie, c'est de plus en plus présent, tu vois. Je donne un exemple. Quand j'étais petit, tout le monde, toutes les communautés savaient prononcer l'hébreu de manière traditionnelle, chacun selon sa communauté. Okay. Par exemple, les juifs qui venaient, les juifs séfarades orientaux, qui venaient d'un contexte sémitique, savaient prononcer l'hébreu avec les consonnes sémitiques traditionnelles à l'hébreu, comme le waw, le sadi, etc. Donc voilà, c'était agréable à entendre à l'oreille. Il se trouve que l'israélien, donc l'hébreu moderne israélien, a une prononciation qui est très différente de la prononciation traditionnelle, et c'est celle petit à petit qui s'impose. Et c'est celle qu'on enseigne dans les écoles. Et donc maintenant, nos petits jeunes de la communauté, en France par exemple, quand ils vont lire le Sefer Torah ou prononcer la prière, ils prononcent avec l'accent israélien, pas du tout avec l'accent de son père ou de son grand-père. Qu'est-ce que ça change ? Et même ils ont honte. C'est-à-dire, ils auraient honte de prononcer parce que ça fait arabe, entre guillemets, tu vois. Parce c'est des sonorités plus... Ils prononcent plus le son ha, ils prononcent plus le son ka, ils prononcent plus le son sa. Il n'y a plus de wa, il n'y a plus de... Voilà. Donc, et tout ça est parti. Voilà, c'est ce que j'appelle l'israélisme. Est-ce que ça change ? Il y a des synagogues, tu vois, où ils mettent même le drapeau israélien sur le mur. Non, il faut le faire quand même, tu vois. Oui, donc ils associent vraiment la religion à la nation. C'est-à-dire, ils croient, on leur a fait croire, et c'est rentré, c'est intégré, que leur identité en tant que juif passe par l'État d'Israël, passe par le sionisme, tu vois. Ce qui est faux, bien évidemment. Parce que comment on arrive à ça ? Alors tu me dis, les juifs orthodoxes qui font plus d'enfants, qui respectent et qui maîtrisent leurs connaissances et leur religion, comment eux n'ont pas réussi à contrebalancer dans l'esprit de la communauté juive ce qui était profané ou ce qui avait été manipulé ? Je veux te dire, on n'a pas les moyens de l'État d'Israël. L'État d'Israël a les moyens financiers, les moyens... Je veux dire, nous, les juifs orthodoxes, nous, on s'occupe de la Torah, on s'occupe de la religion. Donc nous, on est dans nos institutions, on éduque nos enfants, on fait pas de la propagande. Eux, ils font de la propagande, ça marche très bien, tu vois. Tu vois, pour le petit juif français, être juif, c'est faire passer ses vacances en Israël. Ils te disent tous, oui, on va tous à Eilat ou à Netanya. Voilà, Puis c'est des temples de la consommation en plus en Israël, c'est des endroits de festifs comme ça. Oui, c'est-à-dire que pour eux, c'est ça être juif. Il suffit d'avoir un et c'est ce que le sionisme leur a fait croire. On remplace l'observance religieuse, la spiritualité, donc la transformation de soi, travailler sur soi, etc. L'identité. Par une identité juste nationale. Voilà. Et c'est pour ça que c'est très dur dès que tu leur dis non, la Torah, elle n'a rien à voir avec le sionisme. Et donc, quand tu dis que tu es anti-sioniste, tout de suite, eux, ils entendent destruction de l'État d'Israël. Voilà, c'est ça qu'ils entendent. Alors que tu dis non, l'antisionisme, c'est quoi être antisioniste ? C'est au contraire remettre la justice dans ce pays, redonner leurs droits égaux aux Palestiniens. Donner des réparations financières à tout ce que les Israéliens ont fait aux Palestiniens, ça participe de la justice. Parce qu'on ne peut pas imaginer une société
en tout cas juive, dans l'optique du judaïsme, qui ne serait pas basée sur la justice. Pourquoi ? On dit chez nous, seder tirzof. Justice, tu poursuivras la justice. Donc une société, elle doit être basée sur 3 piliers. On dit al-shlosha devarim ha'olam qayam, donc sur la justice, sur la vérité, sur la paix. Voilà, ça c'est donc tu vois que la société israélienne, elle est très loin de ces 3 vertus, tu vois, ni la justice, ni la vérité, ni la paix. Le gouvernement de Netanyahou, la propagande, on est très loin. Ouais, tu vois. Malheureusement, et depuis plusieurs années, et puis ils ont cet agenda vraiment d'étendre le pays et que ce soit un pays vide d'Arabes. Oui, mais ces gens, vide de Palestiniens. Ces gens qui prennent la parole au nom de leur communauté, ces Netanyahou et consorts, qui sont assez extrémistes, ils arrivent quand même à se baser sur des textes religieux pour faire croire que c'est le peuple élu, ils ont le droit d'avoir un ascendant sur les autres et ils ont le droit de respecter leur agenda. Alors, ça s'appelle pervertir les textes. Ça s'appelle que tu prends un texte, tu le tranques, tu enlèves le texte de son concept, de son contexte. Hein. Dès que tu décontextualises un texte, c'est très facile de manipuler. On le voit en journalisme. Il n'y a pas que dans le judaïsme avec le sionisme. Hein. Tu as ça dans l'islam avec Daesh et le wahhabisme et compagnie. Tu as ça même chez les bouddhistes, les pauvres. Même chez les bouddhistes, tu vois en Thaïlande, quand ils arrivent contre les Rohingyas, donc les extrémistes bouddhistes, au nom du bouddhisme, arrivent à massacrer les Rohingyas, tu te dis, bon, là, il y a quelque chose qui est tordu. Voilà. C'est la nature humaine, quoi. Tu vois, dès qu'il y a une volonté d'instrumentaliser la religion à des fins politiques, il y a toujours des gens comme ça qui vont manipuler, pervertir les textes, sortir les textes de leur contexte, de manière à propager un discours qui n'est pas du tout le discours de la religion. Parce que toute religion, avant tout, c'est s'améliorer. Toute religion a un discours « ne fais pas autrui ce que tu ne veux pas qu'on te fasse », « aime ton prochain comme toi-même ». Ça, c'est ce qu'on appelle la voie d'or, la voie dorée. Ouais. Hein, c'est vraiment l'enseignement qui est au cœur de toutes les traditions religieuses. Et donc, quand on veut instrumentaliser une religion à des fins politiques, on va très vite oublier ça. On va dire non, notre religion, on est les meilleurs, les autres, c'est des impies, on déshumanise les autres, etc. etc. C'est quoi ce concept, cette notion plutôt, c'est quoi cette notion de peuple élu sur laquelle une partie de ces personnes se base pour se permettre tout et n'importe quoi? Alors, j'allais dire, à l'origine de cette perversion de la compréhension de qu'est-ce que c'est le peuple élu. Alors, élu, d'abord, ça veut dire choisi. Hein, ça ne veut pas dire quelqu'un a voté, personne n'a voté. Hein. Donc, élu, c'est pas dans le sens moderne français, c'est dans le sens étymologique, choisi. Donc, choisi pourquoi ? Pour recevoir la Torah. Donc, comme je disais au début, nous sommes une famille, la famille Jacob. Elle a été choisie par Dieu pour que Dieu leur donne la Torah. Donc, c'est pour ça la Torah qui est autoréférente, elle se réfère, elle dit Dieu vous a choisi pour la Torah. Ça ne veut pas dire que les autres familles humaines ne sont pas choisies, chaque famille humaine est choisie. Donc, il n'y a pas une élection qui serait exclusive à Israël. Nous, on est exclusif pour la Torah, parce que la Torah, elle nous est donnée exclusivement. On ne cherche pas à convertir les autres ou à ce que les autres respectent les préceptes du judaïsme. Donc à ce niveau-là, oui, c'est exclusif pour nous, mais il n'y a pas d'exclusivité du salut, ni du salut, ni de l'élection, parce que chaque famille humaine est élue. Donc chaque famille humaine doit, incarner le plan divin que Dieu a pour cette famille humaine, tu vois, les vertus, les qualités, etc., etc. C'est pourquoi on est différent. Et en même temps, on n'a pas l'exclusivité non plus du salut. C'est-à-dire qu'on est élu, nous on aurait droit au paradis et pas les autres. Non, chaque famille humaine a le droit, en même temps qu'on est une bonne personne de cette famille humaine et on est toujours dans le chemin d'amélioration et d'élévation et de spiritualisation. Évidemment, tu as le droit au même niveau paradisiaque, récompense à la fin, après la mort, bien évidemment. Donc, il n'y a pas d'exclusivité. Donc, le peuple élu, le problème, ça a été une mauvaise compréhension, surtout des chrétiens non juifs, ce qu'on appelle les gentils. Donc, quand Jésus Jésus, c'est un rabbin. Donc, les premiers disciples de Jésus, c'était des juifs, mais qui les juifs respectaient la Torah, ils étaient orthodoxes. Ce qu'on appelle l'église de Jacques, donc c'est la synagogue de Jacques. Donc Jacques, Yaakov, le frère de Jésus, son petit frère, deuxième fils de Marie. Oui, parce qu'elle a eu des enfants après. Donc Jacques, c'était le grand rabbin de la communauté des disciples juifs de Jésus à Jérusalem. Et il se trouve que le discours du rabbin Jésus
a fonctionné, a été mieux accueilli chez les non-juifs. Donc les non-juifs, il y a plein de non-juifs qui se sont dit, c'est intéressant ça. Et donc il y a eu la discussion chez les apôtres, les premiers apôtres. Est-ce que les non-juifs doivent, pour être disciples de Jésus, continuer de suivre les préceptes juifs, donc se convertir ou rester non-juif? C'est une bonne question. Oui, bien sûr. Et finalement, Paul a décidé, non, ils n'ont pas besoin de se convertir. Voilà. Donc, il y a plein. Donc, le christianisme est devenu autonome du judaïsme. Qu'est-ce qui a fait? Attends. Donc, le fait, c'est, ils ont eu cette. Donc, ils lisent la Bible, ils lisent la Torah, et ils s'aperçoivent que la Torah, donc le Torah qui était mal traduit, qui était traduit en nomos par les Grecs, ça veut dire la loi, mais enfin, la Torah, c'est plus la voix, VOIE. Mais en tout cas, donc, ils se disent, mais Dieu l'a choisi, donc il a fait une alliance avec les Juifs, avec Israël, si tu veux, donc les descendants de la maison de Jacob. Et quid de nous, tu vois? Nous, on ne fait pas partie de la maison de Jacob, mais pourtant, on suit les préceptes de Jésus. Donc, il y a eu cette vision de cette mauvaise compréhension du concept de peuple élu, comme si l'élection elle était exclusive à Israël et pas ils ne pouvaient pas en faire partie. Et donc, ils se sont dit, donc, nous, on est dans la vérité, donc il n'y a plus d'alliance avec les anciens, d'où le concept de Nouveau Testament, de ce qu'on appelle dans le premier christianisme, on appelle ça Verus Israël, c'est-à-dire le vrai Israël. Donc les chrétiens sont devenus le vrai Israël. Donc c'est une usurpation. Les premiers chrétiens ont fait une usurpation d'identité d'Israël par rapport à Israël, c'est-à-dire de la maison de Jacob par rapport aux Juifs. Et donc c'est eux qui avaient cette mauvaise compréhension de peuple élu qu'il n'y en a qu'un, tu vois. Et donc c'est eux et plus nous. Mais en fait, non, c'est complètement pervers. Et malheureusement, ça, surtout chez les Juifs européens, c'est rentré dans parce qu'ils ont vécu parmi les chrétiens pendant plus de 15 siècles, tu vois, même 20 siècles. Et donc, c'est rentré petit à petit en se disant, peuple élu, ouais, finalement, c'est peut-être... on est élus, on est les meilleurs. Il n'y a que nous. Et puis il y a une fierté un peu. Il n'y a que nous, ouais. Et donc, mais c'est tordu. C'est pas de la Torah, c'est marqué nulle part. C'est de la perversion du texte et de nos traditions. Petite question, petite parenthèse rapide, mais ça va pas être facile de répondre à ça. Mais qu'est-ce qui a fait qu'à ce moment-là, dans la communauté juive, Jésus n'a pas été vu, parce que ils étaient dans l'attente de leur Messie. Qu'est-ce qui a fait qu'à ce moment-là, Jésus n'a pas été perçu comme leur Messie et qu'il a été exclu? Alors, ça dépend par qui, vu que en tant qu'encore une fois, Jésus, les disciples de Jésus, dont son frère, avaient une communauté. Un petit peu comme si tu parles des Lubavitch ici, tu vois, les Lubavitch. J'allais te poser la question après. 2000 ans plus tard, les Lubavitch, c'est exactement pareil, tu vois. Donc ils avaient un grand rabbin, le rabbi Schneerson de Lubavitch, qui est décédé et qui à l'époque de son vivant, il disait que c'était le Messie, et il y en a qui ont décidé, c'est toujours le Messie, tu vois. Et pas plus que Jésus, à l'époque, qui était aussi grand rabbin, qui avait des disciples, n'a réalisé il y a certaines conditions qu'un Messie doit réaliser pour être appelé Messie. Donc, tant qu'il ne l'a pas réalisé, c'est un Messie potentiel. Et ce serait quoi? Enfin, il y a des critères précis. C'est-à-dire reconstruire le temple, ramener la prophétie, etc. Il y a des choses qui doivent arriver à l'époque messianique. Donc, un Messie qui échoue, on l'appelle Mashiach ben Yosef. C'est un Messie potentiel qui a échoué dans, à réaliser son potentiel messianique, donc à être un véritable Messie. D'accord. Donc c'est possible que tous les grands maîtres, les grands saints sont considérés comme des Messies par leurs disciples. Donc, mais Jésus à l'époque était certainement considéré comme un Messie. Il aurait pu l'être, mais encore une fois, alors comme Schneerson aussi aurait pu l'être, Rabbi Schneerson, le Rabbi de Lubavitch aurait pu l'être, mais il l'a pas été. Pourquoi il l'a pas été? En fait, c'est parce que pour que le Messie se dévoile en tant que Messie, il faut que la génération soit à la hauteur. C'est-à-dire, c'est pas souvent on dit les Juifs ils attendent le Messie. Non, c'est le Messie qui nous attend. Le Messie il attend que nous on soit à la hauteur pour qu'il se dévoile. Il y a une histoire comme ça, un grand rabbin mystique avait été le prophète Élie s'est dévoilé à lui, il a dit où est-ce qu'il est le Messie, donc il a été le voir, il a dit quand est-ce que tu viens? Aujourd'hui, il a dit aujourd'hui, et puis il n'est jamais venu. Donc le rabbin, quand il a revu le prophète Élie, il a dit mais c'est quoi ce Messie? Il a dit aujourd'hui et il n'est pas venu. Non, il a dit, il t'a cité le verset Hayom imekolo tishma'u, aujourd'hui si vous écoutez sa voix, la voix de Dieu. Et donc c'est conditionné à est-ce que
le peuple juif et l'humanité dans son entièreté est dans le bon chemin. Alors, une fois qu'on change de paradigme, une fois qu'on atteint ce paradigme messianique, dans ce paradigme dans lequel on est dans le respect de l'autre, on est dans le partage, on n'est pas du tout ce monde-là, tu vois. Avec le système capitaliste, on est plutôt, c'est l'anti-messianisme pur, tu vois. Individualiste. Retour en arrière à toute pompe avec, tu as Trump, Poutine, Xi Jinping, Modi, enfin, je veux dire, on a des personnalités bien comme il faut, bien anti-messianiques. Donc voilà, on a et Netanyahou surtout par-dessus la cerise sur le gâteau. Quoi. C'est intéressant que tu parles des Lubavitch et de Netanyahou parce que dans certaines vidéos, on voit le Schneerson, avant de mourir, qui dit à Netanyahou c'est bien ce que tu fais, il faut aller plus vite, il faut hâter la venue du Messie. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire venant de cette personne et surtout, comment est-ce que c'est reçu par Netanyahou? Si toi, tu connais un petit peu le contexte. Ouais. Alors, hâter la venue du Mashiach. Ils y croient à hâter la venue de leur Messie. Alors oui, parce que c'est un concept qui existe dans le judaïsme, dans la mystique juive. Comment on peut le comprendre? Hâter la venue de Mashiach, c'est-à-dire c'est faire le tikkun, c'est-à-dire faire la réparation du monde, c'est améliorer le monde. Justement, pour que le monde soit meilleur, pour que le Mashiach vienne. Donc, améliorer le monde, c'est-à-dire la justice, l'égalité, la paix. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire, quand tu améliores, quand tu es fait... Si tu veux accélérer la venue du Mashiach, arrête les guerres, donne les droits aux Palestiniens, réduit la pauvreté en Israël, et Netanyahou, il a fait tout le contraire, tu vois. Donc, évidemment, non seulement il n'a pas hâté la venue du Mashiach, mais il l'a retardé bien comme il faut, tu vois. Mais est-ce que c'est pas une branche, une idéologie un peu à l'envers? C'est-à-dire, est-ce qu'ils se disent pas... J'avais entendu des personnes parler de cette idéologie-là des Lubavitch qui était le Messie viendra quand ce sera les temps de la fin des temps, le chaos sur Terre, et qu'à ce moment-là, il aura la possibilité de revenir. Est-ce que ces gens-là sont dans cette croyance? Alors, parce que dans ce cas-là, il va dans la bonne direction, Netanyahou. Il y a certaines personnes qui voient cette vision eschatologique de il faut le chaos, il faut tout détruire, comme ça le Mashiach sera obligé de venir. Le papa revient quand les enfants c'est ce qu'on a chez certains chiites aussi. Voilà, il y a les fauteurs de troubles. Toujours, donc ce sont les eschatologies dramatiques ouais, mais non, c'est pas ça. J'imagine. Malheureusement. Comment se fait-il que ces gens y croient? Parce qu'on leur fait croire, parce qu'il y a toujours des textes qu'on peut tordre et sur lesquels on peut s'appuyer, malheureusement. Mais non, l'effort, c'est pas de tout détruire, l'effort, c'est de construire. C'est ça c'est amener la lumière, c'est ça qui amènera la lumière. C'est pas en emmenant ou en entraînant le monde dans l'obscurité que ça va amener la lumière, tu vois. Au contraire, on repart plusieurs millénaires en arrière, malheureusement. Parce que dans un entretien que j'ai entendu de toi il y a quelques mois, tu dis bien que dans la Torah, l'humain est au centre. Bien sûr. Comment il n'y a pas plus sacré que la vie humaine. La sacralité par excellence. Et n'importe quelle vie humaine. Il n'y a pas une vie juive qui serait plus chère qu'une vie de non-juif. Tu sais, il y a un livre qu'on appelle le livre des Pieux Sefer Hasidim, d'un grand juif mystique du Moyen-Âge, de la vallée du Rhin. Et Rabbi Yehuda est Hassid. Et Rabbi Yehuda, il dit comme ça, il dit, si tu vois un juif qui est en train de tuer un non-juif, aide le non-juif. C'est pas parce que l'autre il fait partie de ta tribu, mais tu le vois faire de mal. Non, tu l'empêches de faire le mal. Donc il n'y a pas de j'allais dire de réflexe tribal, parce que c'est les gens de ma tribu, de ma communauté, on va les soutenir. Non, il faut savoir d'abord. La sagesse, c'est d'avoir reconnaître qu'on est dans l'erreur. C'est ça le sage. Sage, il reconnaît quand il rectifie ses erreurs. Et quelle est la différence entre un saint et un fauteur? C'est que le saint, une fois qu'il a fait une erreur, il reconnaît, il tombe plus dans les conditions dans lesquelles il a fauté ou il a fait une erreur. Contrairement à l'impie ou celui qui est toujours, il s'entête, il dit c'est moi qui ai raison contre tout le monde. Et malheureusement, voilà. Donc ce qu'il faudrait, c'est encore une fois on voit dans l'histoire que des fois, certains problèmes se résolvent de manière mystérieuse, j'allais dire presque miraculeuse. Moi, je donne deux exemples. Au XXe siècle, on a eu le chute de l'URSS.
qui s'est passé pas du tout comme l'avaient prévu les grands spécialistes. Ils disaient ça se passera dans des guerres civiles, des millions de morts. Ça s'est passé, ça s'est écroulé comme ça. Hop. Et de la même manière, la fin de l'apartheid en Afrique du Sud, aussi ça s'est passé comme ça. Pourquoi ? Parce que je pense qu'il y a eu une intervention très subtile de Dieu, tu vois, c'est la providence divine qui fait que certaines personnes, à des moments clés, sont inspirées et du coup, l'histoire change et les problèmes se résolvent de manière beaucoup plus simple qu'on avait pensé. Et pareil, en Terre Sainte, il suffit d'un peu de courage. Il suffirait d'un peu de courage d'un dirigeant israélien, comme le dirigeant sud-africain, le président à l'époque, a eu ce courage d'appeler Nelson Mandela et de dire on va créer une société ensemble, on arrête l'apartheid et on vit ensemble et on fait des réparations, des tribunaux de réparation, etc. On peut faire la même chose en Terre Sainte. C'est possible. La fin du sionisme, il suffit juste de dire on vit plus sur le sionisme, on fait une communauté ensemble, on fait un pays ensemble, une seule société, une seule citoyenneté. Plusieurs cultures, plusieurs religions, c'est très bien. Il y a beaucoup de pays dans le monde qui sont multiculturels et multireligieux. Et on fait et on répare. On répare à la fois ce que les terroristes palestiniens ont fait envers les Israéliens, ce que le gouvernement israélien et l'armée israélienne a fait comme terrorisme envers les Palestiniens. Donc des justices réparatives. Et on fait communauté. Parce qu'en fait, les Israéliens et les Palestiniens se connaissent très bien. Moi, j'ai beaucoup d'amis israéliens qui disent mon meilleur ami est palestinien ou ma meilleure amie est palestinienne, et réciproquement. Et je connais beaucoup de... je connais un des membres à Bethléem, quelqu'un de la municipalité là-bas, un ancien du Fatah, d'ailleurs, qui a fait la prison en Israël, qui a été torturé par les Israéliens. Il dit, moi, j'ai rien contre les Juifs. Moi, mon problème, c'est la politique. Et en plus, il dit, mon meilleur ami est israélien et on est obligé de se voir à l'étranger. Soit il se voit à Chypre, soit il se voit en Jordanie. Ils peuvent pas... Non, parce que lui, il peut pas rentrer en Israël. Et lui, pareil, il peut pas aller on l'empêche d'entrer en Palestine, etc. Donc, c'est plus facile de se voir à Amman, tu vois, ou de se voir à Chypre, que voilà les bêtises de la politique, tu vois. Donc, beaucoup de... Alors, on est beaucoup plus proches. Est-ce que c'est la politique qui clive. Et oui, et l'image qu'on en a, nous, de l'extérieur, en France en tout cas, de ce qui se passe là-bas, on a l'impression que c'est deux peuples irréconciliables, alors qu'en fait, à t'entendre, il y a déjà des liens, les gens n'attendent que ça de pouvoir les entretenir. Est-ce que tu penses qu'avec cette base-là, cette justice réparative pourrait exister de manière efficace ? Et j'espère. Mais le pas qui doit être fait, le premier pas est grand, c'est les Israéliens. Parce que il y avait encore un petit espoir avant que Netanyahou commette le massacre qu'il a commis à Gaza. Mais là c'est très difficile à réparer. C'est très difficile. Moi, je donne l'exemple. Hein. Je sais que beaucoup de gens de ma communauté n'aiment pas la comparaison, mais je prends l'exemple du nazisme. Hein. Donc, le nazisme a hypnotisé les Allemands et leur a fait commettre des crimes inimaginables et innombrables en Europe. Et à la chute du nazisme, donc les Allemands se sont réveillés et ils ont réparé. Ils ont proposé des réparations. Par exemple, la communauté juive, les familles ont reçu des réparations de la part du gouvernement allemand. Des dédommagements vis-à-vis des personnes, tous les gens qui ont été massacrés, etc. Et surtout reconnus aussi. Oui, c'est ça. Et donc reconnaissance et réparation. Ouais. Je pense que c'est la même manière. Une fois que les Israéliens se réveilleront à la fin du sionisme, hein, donc c'est à peu près l'équivalent du nazisme, donc c'est une idéologie racisante qui les a poussés quand même à commettre tu ferais un parallèle entre les deux, ouais. À ce niveau-là, hein, juste au niveau politique, dans la idéologie méthodologie, a réussi à hypnotiser une population, tu vois, et à la faire commettre l'irréparable. Une fois que les Israéliens se seront débarrassés du sionisme, à ce moment-là, on peut parler, on peut ouvrir les bras et on peut aller vers les Palestiniens et dire, les gars, désolé, on va essayer de faire le maximum pour réparer, on va faire société ensemble et on va reconstruire quelque chose ensemble.
sur la justice, sur l'égalité, sur le respect, etc., etc. De toute façon, quelle autre alternative finalement? Ça, c'est l'alternative humaine, l'alternative spirituelle. Nous, les autres alternatives, on les aime pas, tu vois. C'est-à-dire quoi? Qu'est-ce que tu vas faire? C'est pour ça que j'aime pas la solution 2 États, tu vois. Alors, parce que 2 États, d'abord, ils ont grignoté la Palestine. Donc, j'allais dire, le seul moyen pour que la solution à 2 États soit viable, c'est que les Israéliens qui vivent dans le territoire palestinien deviennent palestiniens. De la même manière que les Palestiniens qui en 1948 ont été dans le territoire israélien, sont devenus israéliens, c'est les Arabes de Galilée, hein, les Bédouins, etc., tout cela, ils étaient palestiniens et ils ont reçu la nationalité israélienne parce qu'ils étaient dans les frontières de l'État d'Israël. De la même manière, si tu veux un État viable, ces Israéliens-là qui sont dans l'État palestinien, ils deviennent palestiniens. S'ils ne sont pas contents, ils n'ont qu'à partir, tu vois. Et ce serait intéressant qu'ils deviennent maintenant nationalistes palestiniens. Tu vois, ce serait une petite ironie de l'histoire, de l'humour divin. Mais enfin, ce serait le seul moyen que l'État de Palestine soit entier. Oui. Qu'il n'y ait pas de morcellement, et tout le monde, et tous ceux qui vivent en Palestine, soient à égalité, quelle que soit ta religion, quelle que soit ta langue, tu vois, on vit ensemble, on fait État ensemble en Palestine. Évidemment, j'allais dire, ils accepteront pas, parce que les colons qui sont installés dans leurs implantations en Palestine, c'est pas des gens qui sont, c'est des gens racistes, fanatisés. C'est notre Daesh à nous, hein, je veux dire. Donc ça va être, ces gens-là, ils sont fanatisés. Hein, c'est compliqué de les raisonner. Ils sont capables d'aller frapper des rabbins. C'est ce que tu m'as dit. Il y a des rabbins orthodoxes. Ouais. Alors il y a une association internationale qui s'appelle Rabbis for Peace, les rabbins pour la paix, qui est essentiellement américaine, mais enfin c'est international. Et donc des rabbins vont aider les Palestiniens, donc vont créer des barrières humaines juives autour des Palestiniens pour que les Palestiniens puissent récolter leurs olives normalement, malgré la pression des colons. Les colons israéliens fanatisés veulent les empêcher, malgré la pression de l'armée, etc. Et il y a des colons qui ont frappé des rabbins, des vieux rabbins, 80 ans, 70 ans, ils les ont frappés, coup de matraque, coup de bâton. Donc, c'est pour te dire à quel point ils sont fanatisés. C'est moi, je dis, c'est l'équivalent de Daesh, ou Daesh aussi, ils ont tué des vieux chouyours, des vieux cheikhs, parce que c'était des cheikhs soi-disant d'une autre branche de l'islam que la leur, et donc ils sont donné la permission de les tuer, ou de les frapper, voilà, c'est un petit peu pareil. C'est, une fois qu'on est fanatisé, on est fanatisé. Il ne faut pas oublier que c'est un lavage de cerveau. Sa propre communauté. Ah, bien sûr. Mais tu sais, c'est toujours ceux qui sont les plus proches qui sont tes ennemis. Dans cette vision-là, c'est toujours, tu vois, par exemple, moi, par une grosse majorité, enfin, par ces sionistes fanatisés, je suis considéré comme un traître, bien évidemment, alors que j'ai qu'une parole de paix, je parle que de paix, de justice, je parle jamais, quand je parle de fin du sionisme ou d'antisionisme, c'est de l'idéologie, je parle pas les gens qui sont là. Oui, tu parles pas de la destruction. Je parle de vivre ensemble, oui. Je parle de vivre ensemble, de la même manière qu'en Afrique du Sud, les Noirs et les Blancs, ils vivent ensemble, c'est pareil, les Palestiniens, les Israéliens, les arabophones et les hébréophones doivent vivre ensemble. C'est tout. Il y a pas de. J'ai jamais parlé de destruction, de remplacer une injustice par une autre, parce que je veux dire, quand on est pour la justice, on est pour les deux camps. Quand on est pour la paix, on est pour les deux camps. Donc, je répète, je suis pour les deux camps. Quand je milite pour les droits des Palestiniens, c'est aussi pour dire aux Israéliens, mais non, attends, mais j'ai pas envie que vous êtes mes frères aussi, vous êtes mes frères, et j'ai pas envie que vous fassiez le mal, j'ai pas envie que vous ayez ce sceau d'iniquité sur vous qui va vous tenir. C'est malheureux, tu vois. Donc des deux côtés sont mes frères et mes sœurs. Et donc moi, ce que je veux, c'est entendez-vous, faites la paix, les gars, faites la paix, réparez les choses, faites la justice. Parce qu'il faut le rappeler, les premières victimes après ce qui s'est passé, les actes génocidaires à Gaza sur les Palestiniens, les autres victimes, c'est le peuple israélien. Alors déjà le 7 octobre, c'est des Israéliens. En plus, les pauvres, c'était les Israéliens qui étaient le plus à gauche et le plus pour les droits des Palestiniens. Et donc, ils avaient employé même des gens de Raza, tu vois. Donc, il y a un drame
astronomique qui s'est joué, tu vois, c'est un choc pour la communauté israélienne, pour les Israéliens, ce massacre. Et ce choc, il a été multiplié par 20 du côté palestinien, parce qu'il y a 20 fois plus ou 50 fois plus de victimes palestiniennes. Donc, tu imagines le choc pour la communauté palestinienne. C'est abyssal. Donc, et tout ça, il faut réparer. Voilà, il faut réparer. Et on répare par le dialogue. Moi, je suis médiateur, entre autres. Une de mes casquettes, c'est la médiation. Médiation juridique, mais la médiation, on fait ça entre parents, enfants, conjoints. Et donc, la médiation, il faut s'asseoir et discuter. Comment chacun écoute l'autre. Comment tu pourrais nous transmettre ce savoir de médiation dans une situation qui paraît aussi inextricable, aussi irréparable? Comment on ferait pour faire l'intermédiaire entre deux peuples qui subissent cela de leurs dirigeants et qui sont tellement dans une situation compliquée pour que finalement la paix soit possible entre eux? Alors, la médiation, en général, c'est les personnes qui s'assoient, qui trouvent la solution. Parce qu'il y a ce qu'on appelle, donc il y a l'écoute, et après, il y a une catharsis, donc c'est-à-dire il y a soudainement quelque chose de nouveau qui va apparaître. On s'est dit, là, on est d'accord, là, on va faire, je t'ai entendu, tu m'as entendu, je me sens entendu, toi, tu te sens entendu, etc. Donc, petit à petit, il y a une solution qui va émerger, et qui, à l'origine, elle n'était pas là. La solution, c'est quelque chose de nouveau qui apparaît. Donc, c'est vraiment aux Israéliens et aux Palestiniens collectivement de s'asseoir, de créer des tables ou des conférences, des commissions de médiation pour pouvoir que cette nouvelle solution émerge. Mais ça doit émerger d'eux. C'est pas quelque chose qui va être un peu comme Trump avec son... C'est pas l'ONU ou quelconque instance. De toute manière, le problème politique, donc c'est pas la politique qui va résoudre. Sinon, ça serait résolu depuis longtemps. Donc, c'est vraiment les peuples, c'est les familles humaines, c'est les Palestiniens et les Israéliens débarrassés de leurs politiciens véreux et qui ont des agendas cachés et qui sont pervertis, tout ce que tu veux. Donc, une fois qu'on se débarrasse de tous ces politiciens, à ce moment-là, c'est le peuple lui-même. On s'assoit, on fait des commissions et avec des médiateurs et qui s'assurent que les choses se fassent bien comme il faut, que chacun soit entendu. C'est ça qui est important, la neutralité du médiateur. Et à ce moment-là, la solution émerge d'elle-même. Quel homme d'État israélien, selon toi, pourrait incarner cette voie-là? Est-ce qu'il y a un homme politique qui a une posture? Je ne connais pas tout le monde. Donc c'est possible. Moi, je pense qu'il y a des... Yitzhak Rabin, à l'époque, qui avait cette volonté. C'est pour ça qu'on l'a assassiné. Parce qu'il avait ce courage. Il a eu le courage du guerrier de dire à un moment, on fait la paix. On fait la paix, et la paix, c'est la justice. Et à ce moment-là, il y avait des deux côtés, du côté de Rabin, du côté de Arafat, il y avait cette volonté de dire c'est la paix des braves, c'est-à-dire on tourne la page et on fait quelque chose, on fait une société nouvelle. Ça aurait pu marcher à l'époque, ça aurait pu marcher, mais évidemment, il y a eu un fanatisé. Le fanatisme du sionisme à la Netanyahou, plus la corruption des dirigeants palestiniens de l'autre côté, a fait que, malheureusement, tu vois. Est-ce qu'il y a un autre Yitzhak Rabin possible aujourd'hui, ou selon toi, ce sera plus possible? Je pense qu'il y en a. Encore une fois, je ne connais pas tout le monde dans la politique israélienne. Je pense qu'il y en a, j'espère. Il y a des associations magnifiques de dialogue, de paix entre Israéliens et Palestiniens. Entre autres, il y en a une dont je fais partie qui s'appelle Jerusalem Peacemakers, les faiseurs de paix de Jérusalem, les artisans de paix de Jérusalem. Il y en a d'autres. Heureusement, il y a des gens super de tous les côtés. Mais il faut qu'ils aient le pouvoir. Tu vois, c'est-à-dire qu'ils ont le courage, mais il faut leur donner le pouvoir de mettre ce courage en action et de pouvoir sortir de quelque chose qui est pas encore là pour l'amener. Alors, au-delà de la politique des hommes, il y a aussi les textes sacrés. Dans les textes juifs que tu maîtrises, est-ce qu'il y a des éléments qui parlent de la fin? Alors, on parlait de l'eschatologie. Qu'est-ce qui se passe dans ces textes-là à la fin? Et est-ce que
on peut en avoir un aperçu. Alors, qu'est-ce que c'est la fin? La fin de quoi? Alors, il y a déjà ce qu'on appelle l'époque messianique. Donc, c'est la fin de quelque chose, mais c'est le début d'autre chose. C'est pas la fin de la fin. C'est le début c'est la fin de la récréation. C'est la fin de la maternelle. Là, on est en récréation de maternelle où les enfants, ils se battent. C'est à moi, c'est à moi, c'est à moi. Donc, il faut passer au niveau où on a un petit peu d'intelligence, de ce qu'on en hébreu on dit de sechel, d'intelligence, la aql en arabe, c'est-à-dire que vraiment, on s'assoit, on est mature, on comprend qu'on peut partager. C'est pas parce que quelque chose est à moi qu'il n'est pas à toi, réciproquement, il est à nous, et c'est ensemble qu'on construit, qu'on fait société. Donc ça, le paradigme, ce qu'on appelle le paradigme messianique, cette époque messianique, voilà, c'est la fin de la récréation, c'est la fin d'un certain monde, c'est un monde nouveau qui s'ouvre, et ce nouveau monde, il est là pour fonctionner pendant des millénaires. Hein. C'est pas la fin du monde. Le monde, il va pas s'arrêter à l'époque messianique. C'est pas une fin. C'est le début. Et là, vraiment, on va commencer. C'est un petit peu, comme tu dis, la fin de l'enfance. Ouais. Tu meurs pas à la fin de l'enfance. Non, au contraire, tu deviens adulte et là, tu vas vivre pleinement ta vie. Parce que l'enfance, c'est que le début. C'est un petit peu pareil. Là, on est dans l'enfance de l'humanité et on espère qu'on va pouvoir arriver à l'âge de maturité, à l'âge adulte. Et ça, c'est ça l'époque messianique dans laquelle l'humanité, on va partager les ressources plutôt que de piller. Tu vois, il y a suffisamment, c'est ça qui est intéressant. De nos jours, on a les moyens techniques de tout partager, donc il y a suffisamment de moyens pour que tout le monde ait accès à la nourriture, à l'eau, à l'éducation, à la sécurité, sans être obligé de détruire l'environnement, de détruire la nature. Donc c'est une question d'organisation. On a les moyens. Donc on peut aller finir cette récréation de maternelle pour aller dans l'époque messianique. On peut. Donc là, c'est pas quelque chose. Tu vois, les prophètes, ils l'avaient dit à l'époque. On se dit, mais comment ça va se passer? Là, on peut. On voit très bien que c'est possible. Ça, c'est les premières fins. Okay. Après, nous, on a une fin eschatologique qui est encore plus loin. Okay. On appelle la résurrection des morts. Mais ça, c'est très, 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 très loin. C'est après les temps messianiques, après qu'on soit devenus des adultes. Des milliers d'années. C'est-à-dire que, pourquoi il y a ce concept de résurrection des morts? C'est-à-dire que quand une personne décède, son âme, elle a, tout de suite, elle reçoit la rétribution, parce qu'elle reçoit tout de suite la rétribution. Par contre, le corps, il est enterré, il disparaît. Et donc, il y a, si tu veux, une certaine injustice, a priori. On se dit, mais l'âme, elle est récompensée, et le corps, c'est-à-dire, un être humain, il est corps et âme. Le corps, si quelqu'un fait le bien, le corps, il a droit à sa récompense aussi, il a droit à sa rétribution. Donc, c'est d'où le concept de résurrection des morts, qui est un monde nouveau. C'est pour ça qu'on dit un œil ne l'a jamais vu, une oreille ne l'a jamais entendu. C'est un monde qui est sous d'autres préceptes, qui est un monde purement matériel pour le corps. Voilà, c'est la récompense, c'est le paradis du corps. Nous, on a accès au paradis des âmes. Notre âme, elle a accès au paradis des âmes tout de suite après la mort. Et notre corps, il doit attendre la fin des temps, mais la fin. Et il y aura un nouveau monde qui est créé spécialement pour les corps. Et donc, il aura sa rétribution parce qu'il a fait le bien, etc. Donc, c'est quelque chose... Pour ça, on dit, on n'a jamais vu parce que c'est un monde dans lequel il n'y a pas besoin d'effort vu que c'est un monde de récompense. Donc, il y aura des hamburgers sur les arbres. Je sais pas, le jardin d'Éden, quoi. Enfin, voilà, si les gens ils aiment le coca, il y aura du coca. Si les gens ils aiment des cheeseburgers, des arbres à cheeseburgers. Je connais un qui... Donc, il se délecte déjà. Donc c'est un autre monde, donc c'est une autre fin. Mais eschatologiquement, c'est intéressant, c'est que les commentateurs ils se disent mais c'est bizarre parce que pour le Messie, pour l'époque messianique, il y a deux sortes de prophéties. Et les prophéties ils disent ça va être très dur, il va y avoir beaucoup d'épreuves, et d'autres où ça va se passer très bien. Alors ils disent alors c'est quoi? Qui a raison? Eh bien ça dépend de nous. Ben, si nous on est têtus, pardon. Donc, si nous, en fait, on va le faire dans l'autre sens. Si nous, on est bien, donc ça se passera bien. Donc, il n'y aura pas d'épreuve. Comme on dit, Yeshua keherefa'in, la délivrance messianique, elle est comme un clin d'œil. Ou sinon, il y aura les coups de bâton. Les coups de bâton, c'est pour nous remettre dans le droit chemin. À ce moment-là, une fois qu'on sera dans le droit chemin, le Mashiach viendra, mais on aura besoin de coups de bâton pour être remis dans le droit chemin. Donc, c'est les épreuves. Donc, nous, ce qu'on prie, c'est que... D'accord, il y a les deux voies possibles. Voilà, c'est que de toute manière, il faut être meilleur. Ouais. Donc, soit on est meilleur de nous-mêmes, soit on aura les coups de bâton.
Voilà, c'est ça ce qu'on appelle Hevle Mashiach, les douleurs de l'enfantement messianique. C'est ça, c'est-à-dire que c'est les coups de bâton pour nous remettre droit. Quel choix va-t-on faire? Ça dépend de nous, encore une fois. Encore une fois, Dieu dit, ça dépend de vous les gars. Mais on voit, par exemple, tu dois connaître ces rabbins franco-israéliens en France qui prônent justement les coups de bâton. En tout cas, je ne sais pas ce que tu en penses, mais on avait entendu des vidéos de ce fameux rabbin, Rav Ron Chaya, oui. que tu connais, qui annonce presque heureux la fin des temps, la guerre, que tous les peuples vont se faire la guerre et que Israël sera le grand gagnant et que là, le Messie revient. Tu vois, c'est ça. Et c'est là que je me questionne de l'humanité de ces gens-là. C'est-à-dire que... tu parles de la guerre comme ça, tu sais pas ce que c'est l'horreur de la guerre. Les enfants qui meurent, c'est quoi cette histoire-là? Mais tu sais, il y a d'autres rabbins, tu vois, qui sont mieux que ça. Il y avait un grand rabbin, Rabbi Haïm Soloveitchik, paix à son âme. Dans les années 50, quelqu'un était venu le voir, un juif, et il lui avait dit, mais oui, tous ces morts de la Shoah, ces 6 millions de morts, c'est pour que le Mashiach vienne, tu vois. Et il lui avait dit, mais s'il y a besoin qu'un seul être humain meure pour que le Mashiach vienne, le Mashiach n'a pas besoin de venir, qu'il ne vienne pas. Et ça, c'est ça, être humain, l'humanité, parce qu'il n'y a pas rien de plus sacré que la vie humaine. Donc, on n'est pas pour les sacrifices humains, Dieu préserve. Nous, on a appris ça quand même dans la Torah. Il n'y a pas de sacrifice humain, donc il n'y a pas cette histoire bizarre, païenne, de dire il faut sacrifier l'humanité pour faire venir le Mashiach. C'est quoi? D'où ça sort cette histoire? Non, la vie humaine, elle est sacrée, et toutes les vies humaines sont sacrées, pas que la vie juive. Donc je ne sais pas d'où ils sortent, ces gens-là. Je ne sais pas comment est leur cœur, mais j'ai l'impression que leur cœur est quand même assez sec. Parce que comment tu peux vouloir la mort d'être... Mais on doit aimer les êtres humains. Les êtres humains, ils sont à l'image de Dieu. Il n'y a pas un être humain qui ne soit pas à l'image de Dieu. Donc si tu aimes le Créateur, tu aimes l'être humain. Comment tu peux souhaiter la mort? Non, tu souhaites le meilleur. Une fois, il y avait... alors, ce n'est pas moi qui l'invente. Voilà, Rabbi Meir Ba'alanes, un grand rabbin, il y a plus de 2000 ans, il avait des mauvais voisins. Et il a voulu prier pour leur mort, tu vois. Et sa femme qui était plus sage que lui, on apprend beaucoup de choses de sa femme. Elle est venue le voir et dit, mais regarde le verset. Le verset, il dit, on veut la mort du péché, pas du pécheur. On veut la fin du péché. Oui. Donc, ce qu'il faut prier, il faut prier pour que tes voisins se repentent et qu'ils deviennent meilleurs. Et ça, beaucoup de rabbins chez nous, les rabbins mystiques, les rabbins spirituels, quand on a des problèmes avec quelqu'un, ils te disent, prie pour cette personne. Prie, envoie-lui de l'amour. Et tu verras que, comme on est tous liés de manière spirituelle, on est tous liés. Il y a pas la différenciation, l'individuation, c'est une illusion. On est tous en Dieu, donc on est tous liés. Donc, tout ce que tu vas lui envoyer, ça va agir de toute manière. Et donc, la personne, elle va se transformer de manière très, très subtile. Tu vois? Donc, si tu veux que le Mashiach vienne, tu pries pour la paix, tu pries pour l'amour, tu pries pour la lumière, tu pries pour l'éducation, tu pries pour la justice, tu t'engages dans le monde. Moi, c'est ce que je fais. En tout cas, moi, c'est ce que mes maîtres m'ont appris et c'est ce qu'on fait. L'engagement, il doit être horizontal. C'est-à-dire que notre engagement vertical vers Dieu, spirituel, il doit toujours être accompagné d'un engagement horizontal de lutte pour la justice. Moi, je fais des maraudes alimentaires dans le cadre de mon association. Donc, on va nourrir on nourrit pas que les juifs. Je veux dire, dans la rue, c'est pas des juifs, les pauvres. C'est des immigrés. C'est des gens qui sont drogués, qui ont des problèmes psychiatriques. C'est grave. Mais eux, c'est des êtres humains comme tout le monde. Si nous, on était à leur place, on n'aimerait pas que quelqu'un vienne nous donner un sourire, une bonne parole, un petit café, un repas chaud, des choses comme ça. Donc, il faut toujours... Nous, on dit... il faut toujours faire à l'autre ce que tu aimerais qu'on te fasse si tu étais dans la même situation, tu vois. C'est un jour, on a eu un grand rabbin, Rabbi Hillel Azaqen, Hillel l'Ancien, qui était le grand rabbin de l'époque. Quelqu'un lui a demandé fais-moi le pitch de la Torah, résume-moi la Torah. Alors il lui dit sur un pied, le petit, sur un pied pour qu'il soit... il avait plus de 80 ans, le pauvre, donc sur un pied pour que ce soit rapide. Donc un vrai pitch, tu vois. Donc, et comme Hillel était un parangon d'amour, vraiment de miséricorde, il s'est mis sur un pied, il lui a répondu. Pourtant, il était grand rabbin. Il lui a dit, écoute, il lui a dit comme ça en araméen, ce que tu ne veux pas qu'on te fasse, la ta'aved, le fais pas à l'autre. Ne fais pas à l'autre. Zeko la Torah, c'est ça toute la Torah. Le reste, c'est son commentaire. Voilà.
Tu vois, c'est ça. Donc, évidemment, ne pas faire à autrui ce qu'on fasse, le minimum. Le minimum, fait à autrui ce que tu aimerais. Donc, je sais pas, moi, j'aimerais pas qu'on me tue. Tu vois, donc je vais pas aller tuer l'autre. C'est ce que je veux dire. Donc, j'ai un problème avec ce genre je les appelle les agités du Messie, tu vois, qui font n'importe quoi. Et dans l'histoire, tu sais, on en a eu des agités du Messie avec des faux messies. Oui. Shabbatai Sevi, par exemple, qui a un faux messie au 16e, 17e siècle aussi, qui a complètement fait partir des gens pourtant érudits en cacahuètes, quoi. C'était du n'importe quoi. Le sultan ottoman a convoqué Shabbatai Sevi, tu vois, qui était soi-disant le Messie, etc. Il avait des dizaines de milliers de suiveurs dans la communauté juive. Donc le sultan voyait l'agitation dans la communauté juive. Il lui a dit, écoute, l'Aziz, c'est soit tu te convertis à l'islam, soit je te décapite. Eh bien, il s'est converti à l'islam. Et donc, il y a des milliers de ses suiveurs qui se sont convertis à l'islam. Ça a donné une secte, ce qu'on a appelé les Demnés, donc qui étaient ces juifs qui se sont convertis à l'islam à la suite de Shabbatai Tzvi, donc ils pratiquaient l'islam de manière extérieure, et à l'intérieur ils pratiquaient une sorte de judaïsme, crypto-judaïsme, enfin voilà. Donc c'est pour te dire ce genre de secte, et puis ils ont disparu parce qu'il n'y a pas de félicité dans ce genre de perversion. Tu vois, donc l'agitation messianique, elle fait faire n'importe quoi à des juifs, pourtant des juifs qui sont a priori sérieux, mais pourquoi il leur manque le cœur. Ils oublient le cœur, ils oublient qu'on est à l'image de Dieu, que chaque être humain est à l'image de Dieu et qu'on doit la miséricorde, l'amour, le respect pour chacun. Voilà, ça c'est ma réponse. Ça, c'est la manière dont je suis vacciné contre ce genre de discours débile. C'est une excellente réponse et franchement, je retiens l'adage faire mourir le péché et pas le pécheur. Et ouais. C'est important, ça devrait dépasser toutes les religions. Et effectivement, mais on voit aussi que ces personnages, et puis un Netanyahou va être le meilleur ambassadeur de l'antisémitisme dans le monde, parce que tellement de gens vont après se diviser contre une communauté, parce qu'ils vont voir ce qui se passe et ils vont amalgamer cette personne à d'autres. Est-ce que finalement, c'est pas ce qu'ils veulent ? C'est le sionisme. Le sionisme, c'est ce qu'ils veulent. Eux, ce qu'ils veulent, c'est que les Juifs deviennent soldats, parce qu'ils ont besoin de soldats, ils ont besoin en tout cas, de gens qui meurent pour eux, tu vois, de gens qui travaillent dans leurs usines, qui travaillent leurs champs. Et beaucoup d'Israéliens, deuxième, troisième génération, ils sentent bien qu'ils se sont fait avoir, que leurs parents, leurs grands-parents se sont fait avoir par le sionisme. Donc, tu sais, je crois que la première ville israélienne au monde, c'est New York City, tu vois, aux États-Unis. Plus que Tel Aviv. Donc, parce que les Israéliens, au bout de 2-3 générations, ils partent. Ils ne veulent pas vivre dans ce pays. Eux, ils disent, les Palestiniens sont nos frères. Cette idéologie, elle est complètement raciste. C'est pas nous. Il y a beaucoup de gens qui font le service militaire qui, après, partent et posent ont une clause de conscience. Ils ne veulent plus faire parce qu'il y a ce qu'on appelle la réserve aussi. Donc, on est réserviste. On doit faire tous les ans faire un mois d'armée en réserve. Et il y en a qui quittent Israël à cause de ça. Et il y en a beaucoup qui quittent maintenant parce qu'ils ne veulent pas aller à Gaza tuer des Palestiniens, tu vois. Après, il y a toujours des gens qui sont sanguinaires, fanatiques, ça leur fait plaisir de tuer des Palestiniens. Et il y en a d'autres qui sont humains. Il y en a d'autres qui se disent, mais moi, mes grands-parents, ils ont fui le nazisme, ma famille a été tuée, et moi, j'ai quand même le discernement pour voir qu'on nous fait faire exactement la même chose contre les Palestiniens, tu vois. Donc, il y en a quand même qui ouvrent les yeux. Heureusement, il y en a beaucoup. Tu vois. Donc... je ne sais plus où on en était, mais il faut Netanyahou. Enfin bref. Il y a de l'espoir quand même malgré ça. Non, c'est vrai qu'on a l'impression que le pays est pris en otage par un gouvernement d'extrême droite depuis longtemps. Netanyahou, il est là depuis 20 ans. C'est même pas comment c'est un animal politique. Il a des casseroles. Alors que la justice lui court après. C'est un animal politique. C'est un manipulateur. Et puis le système politique en Israël fait que les petits partis sont représentés. Donc il y a plein de petits partis. Donc il suffit de faire du clientélisme pour accumuler les voix et rester au pouvoir. Et donc c'est pour ça qu'il s'est allié avec l'extrême droite alors qu'ils sont ultra minoritaires. Parce que ça le permet de rester au gouvernement. Et puis avec l'état d'urgence, pas d'élection. Donc plus il y a la guerre, mieux c'est, tu vois, etc., etc. Donc voilà, tu es avec
quelqu'un qui est assoiffé de sang au pouvoir, qui a un agenda politique d'enlever la présence palestinienne dans le territoire israélien. Il a presque réussi à Gaza, où il a massacré quand même beaucoup, et les gens... Alors, il n'y a plus rien à Gaza, donc qu'est-ce que tu veux faire ? Si toi, tu es palestinien, tu as des enfants, tout ça, tu te dis, ouais, j'aimerais bien, je veux rester dans ma terre, mais pas au prix de mes enfants. Ouais. Tu vois ? Moi, mourir, c'est pas grave, tu vois. Mais je vais pas faire mourir mes enfants, tu vois. Mes enfants, ils sont innocents. Qu'est-ce que tu veux ? Tu vas pas les politiser, les pauvres. Tu vois. Malheureusement. Donc, tu vois, à ce niveau-là, c'est une catastrophe. Et il commence à faire la même chose en Judée-Samarie, pareil. Et tu vois que le gouvernement sioniste utilise la culpabilité des Occidentaux de ce qui s'est passé, histoire difficile pour les faire taire. Voilà, pour les faire taire, exactement. Alors que taper du poing sur la table, faire un boycott, vendez plus d'armes à Israël, forcez-les, et puis arrêtez de faire la politique de l'autruche. Tu te rends compte que si toi, en tant que Français, par exemple, tu es historien, tu es universitaire, tu vas parler de la Palestine, tu vas dire non mais il y a quelque chose qui se passe, c'est un génocide ou pas, faire un colloque, tout ça, tu es muselé directement, il y a une censure. On dirait presque que c'est les Israéliens qui manipulent la censure en France, tu vois. Et surtout, on a presque l'impression qu'il y a plus de liberté d'expression en Israël, parce qu'il y a des journaux vraiment qui font le job, arrête, et d'autres, alors qu'en France, c'est plus compliqué. Et tu vois, ce qu'on rejoint ce qu'on disait avant, c'est que ça nourrit l'antisémitisme, parce que les gens font l'amalgame. Le sionisme, c'est de faire l'amalgame entre le gouvernement israélien et tous les Israéliens, et tous les Israéliens et tous les Juifs, et dire voilà. Et donc, quand l'armée israélienne fait un massacre, perpétue un génocide, perpétue un génocide à Gaza, donc les gens ils se disent mais donc c'est tous les Juifs qui sont responsables, qui sont responsables, d'où la tuerie de Bondi Beach par exemple en Australie, tu vois, ou ici au Tsara Torah avec Merah, quand il a tué des enfants juifs qui n'ont rien à voir, les pauvres, tu vois, ils sont même pas sionistes, ils sont même pas en Israël, tu vois, donc voilà, donc cet amalgame, malheureusement, l'antisémitisme est vraiment alimenté par la politique israélienne, par la politique sioniste, par la propagande sioniste, et voilà. Et le pire, c'est que les Juifs ils participent, tu vois, c'est-à-dire cet israélisme-là, il est rentré, il a pénétré chez les Juifs, et au lieu d'entendre, par exemple, le grand rabbin de France dénoncer le massacre, le génocide des Palestiniens en Israël, en disant mais la Torah, la vie humaine, c'est sacré, c'est ce qu'on aurait aimé entendre de la part d'un grand rabbin. Enfin, je veux dire quelque chose de spirituel, quelque chose d'humain. Non, il dit les Israéliens doivent finir le travail, tu vois. Il l'a dit. Ouais, c'est dur ça. Bah ouais, non, mais moi je l'ai entendu. Je me suis dit, mais c'est un grand rabbin qui parle comme ça. Mais il parle de spiritualité. Il faut mettre dans le cœur des gens l'amour de Dieu, l'amour de la Torah, l'amour de, je veux dire, les valeurs de notre humanité, de notre spiritualité, plutôt que de faire ressasser la propagande israélienne. Voilà, c'est donc, et mettre de l'huile sur le feu. Les institutions juives en France ne représentent pas les Juifs de France. Elles représentent ce sont des porte-parole du gouvernement israélien, malheureusement. À l'aune de ce que tu as dit tout à l'heure, donc il faut beaucoup prier pour eux. Finalement. Ouais, exactement. Il faut beaucoup prier pour Netanyahou. C'est ce que je fais tous les jours. Il y a du boulot. Tous les jours. C'est-à-dire, il faut différencier l'être humain. L'être humain, il est toujours bon. L'être humain, sa nature est bonne. Même Hitler, sa nature était bonne, mais même il avait un potentiel extraordinaire. Cette lumière, il l'a utilisée pour le mal. Donc, en tant qu'être humain, on prie toujours pour l'être humain de retrouver son potentiel, cette étincelle d'humanité, de lumière qui est dans le cœur, plutôt que dans ses actions. Donc on prie pour que un jour il ouvre les yeux, tu vois, parce que tant qu'il n'est pas mort, on peut toujours se repentir. Voilà, tant que quelqu'un n'est pas mort, il y a toujours cette possibilité de repentance. Donc on souhaite ça, on souhaite que soudainement il y ait un choc éveilleur.
Et des fois, c'est les épreuves. Les épreuves que Dieu nous envoie sont souvent des chocs éveilleurs. Souvent, les gens arrivent à se remettre dans la bonne direction, dans la bonne voie, par des épreuves, voilà, des coups du sort, des choses comme ça, qui, à long terme, a posteriori, on se rend compte, ah oui, c'était vraiment pour que je change de voie et que je devienne une personne meilleure, que je rectifie mon mauvais chemin. Voilà, donc on souhaite ça vraiment, ce choc éveilleur, on le souhaite à tous ces gens-là pour enfin établir une société de paix et à la hauteur de notre moralité, de notre éthique, l'éthique du judaïsme qui est quand même très élevée. Enfin, je veux dire, ouais. Écoute, on ne peut être que d'accord sur tous les plans, spirituel, humaniste, politique, avec ce que tu viens de dire. Et ça devrait être la parole la plus partagée, surtout en ces temps où on agite les émotions, on agite les fantasmes, on agite les idéologies pour diviser les gens. Alors, t'as un parcours quand même... Est-ce que tu dirais que... Parce que toi, t'es aussi poète. T'as vraiment un parcours... Oui, tout à fait. En hébreu, oui. Et donc, t'as cette sensibilité-là. Est-ce que tu dirais que ce parcours un peu atypique t'a permis d'avoir cet attrait pour une forme d'humanisme, cet attachement au texte de manière sacrée, parce que, sans dévoyer, voilà. Ou est-ce que tu dirais que non, finalement c'est normal? Oui, c'est pas spécifique parce que chez nous, les érudits, les rabbins, dans la tradition séfarade orthodoxe, ont toujours été des gens qui connaissaient bien la médecine, qui connaissaient bien les sciences, qui connaissaient la poésie, qui étaient capables de versifier, qui ont écrit beaucoup de cantiques qui étaient magnifiques. Des chanteurs, moi, je suis chanteur aussi dans la tradition arabo-andalouse. Voilà, donc on a toujours eu c'est-à-dire, on n'est pas juste dans un domaine. Vraiment, l'érudition traditionnelle dans la Torah, c'est de couvrir le maximum de domaines et de connaître au moins un peu dans chaque domaine. Et au mieux d'être excellent dans certains domaines. Voilà, ça c'est toujours... Donc, c'est pas spécifique. C'est juste que je suis une espèce en voie de disparition. Parce qu'on est de plus en plus... les gens sont de plus en plus... spécialistes, spécialisés et cloisonnés, de manière cloisonnée, plutôt que d'avoir une vision d'abord humaniste qu'on appelle polymathe. Vraiment. Donc le polymathe, c'est l'humaniste traditionnel, c'est connaître un petit peu de tout, de manière à avoir une idée un petit peu surtout, avoir une vue globale, vue d'ensemble. Même si on est spécialiste dans certaines choses, mais on a aussi des connaissances dans d'autres. Et ça, c'est le péché même dans d'autres domaines. Tu vois, en sciences, tu vois, en médecine, par exemple, tu vois, le spécialiste de ça, il n'est pas spécialiste d'autre chose, il connaît rien de l'autre et il est capable de faire malheureusement des fois de mauvais diagnostics parce qu'il lui manque cette petite connaissance. Et rares sont les médecins qui arrivent à avoir une vision globale, enfin une grande connaissance. Il y en a quelques-uns. Heureusement, il y a des médecins brillants. Mais c'est vrai que ça se perd. En général, c'est de la spécialisation. Le bon médecin se perd peut-être aussi bien que le bon théologien, le bon rabbin qui a cette vision d'ensemble. Et c'est pour ça qu'en herboristerie, herboriste aussi, tu vois, donc nous, on a besoin de ces connaissances. Mes connaissances, comme je viens d'une famille de médecins, connaissances en médecine, en biologie, ça aide parce que ça aide à avoir un bon diagnostic. Tu vois, quand quelqu'un vient avec une pathologie, on dit mais moi j'ai besoin d'avoir quelques examens en plus parce que des fois certaines pathologies sont multifactorielles, donc il faut savoir quel est le facteur à l'origine pour pouvoir vraiment pas seulement travailler sur le symptôme mais travailler sur la cause. Et ça c'est la base en herboristerie. En herboristerie aussi on travaille beaucoup dans la prévention. C'est pour ça qu'on fait des cures de certaines plantes à certains moments, de manière à pas avoir certaines pathologies à certains âges. Si on a une prévention suffisamment tôt, ça n'arrivera jamais, tu vois, etc., etc. Ça, c'est aussi d'intérêt public parce que l'herboristerie se perd énormément. Elle est attaquée de toutes parts en France. On l'a vu ces dernières années. Donc toi, tu as réussi à tenir bon. Ça représente quoi comme formation d'herboriste? On a du mal à... Alors, en France, malheureusement, il y a plus vraiment de formation d'herboriste. Alors, il y a une formation, il y a les écoles des plantes,
il y a l'école des plantes, il y en a plusieurs en France, une à Paris, une à Lyon, une en Bretagne. Je sais parce que moi j'ai des stagiaires souvent qui font des écoles des plantes qui viennent chez moi à l'herboristerie faire leur stage. On a des écoles de naturopathie aussi qui sont bien. Donc aussi chez moi à l'herboristerie, j'ai des naturopathes qui viennent faire des stages. Donc l'herboristerie, elle n'a pas disparu, la science n'a pas disparu, parce qu'il y a toujours des gens qui la connaissent. Oui. En Belgique, il y a toujours des herboristes. En Italie, enfin, je veux dire, il y a des pays d'Europe qui ont encore cette tradition d'herboristerie indépendante de la pharmacie. En France, ça a été récupéré, soi-disant par la pharmacie, mais en fait, les pharmaciens ne connaissent rien aux plantes, sauf s'ils ont un intérêt personnel et particulier. Et nous... Pour qu'on soit couvert juridiquement, on a un pharmacien. C'est-à-dire que c'est très intéressant parce que ça a été difficile à trouver, mais j'ai un ami qui a un diplôme, donc qui a passé son doctorat de pharmacie et qui n'a jamais pratiqué la pharmacie, donc il était disponible. Et maintenant, il est à la retraite parce qu'il a été enseignant, il a été professeur de théologie, rien à voir, tu vois. Et donc, il est disponible et donc notre herboristerie, juridiquement, on est couvert parce qu'on a un pharmacien. Et deux, on n'est pas publiquement, on ne s'appelle pas herboristerie, on s'appelle herbier du Ménil. Voilà, on parle de plantes officinales et c'est très important de ne pas faire, de pas pratiquer la médecine, pratique illégale de la médecine. Ouais. Alors ça, il tombe dessus direct. Voilà, donc nous, on fait très attention à ça, de manière à rester dans les clous juridiques, mais en même temps, tous les gens qui viennent chez nous sont très satisfaits du service. Avant tout, c'est un service. On est une herboristerie solidaire en plus, parce qu'on appartient à une association. Enfin, on est une association qui avons ouvert une herboristerie. Donc, c'est l'association dont tu parlais tout à l'heure ? Alors, non, c'est une autre association. Celle qui fait... les maraudes. Voilà, celle qui s'appelle Tout est un. Tout est un. Tout est un. All is one. Voilà, tout est un. Donc, on est plusieurs équipes qui font des maraudes dans plusieurs endroits en région parisienne et aussi à Liège et aussi à... je ne me souviens plus quelle ville aussi. Enfin, il y a plusieurs villes en France et en Espagne et en Belgique où on fait ça. À Barcelone, Barcelone. Il y a des gens qui peuvent vous retrouver sur Internet. Donc vous avez alors, le site, il n'est jamais à jour. On essaye. Je crois qu'il y a notre ancien président qui a essayé de mettre le site à jour. Donc, il faut voir. Maintenant, il y a une mise à jour un petit peu plus... le nom de l'adresse aucune idée. Il faut faire Tout est un. Association Tout est un, en général. On mettra dans la description. Association Tout est un. Tu tombes sur ça. S'il y a une page qui parle d'herboristerie, c'est que c'est de la bonne association. Donc, on est solidaire et le but, c'est pas de vendre. Le but, c'est pas de forcer la vente. Le but, c'est de donner un conseil. Donc, les gens sortent avec un conseil pour leur santé. Et puis, en plus, on a les produits disponibles. On a les plantes. On a à peu près plus de 150 plantes officinales. On fait des mélanges. On a plein de mélanges de plantes qui sont efficaces pour les petites pathologies pour lesquelles les gens viennent, tu vois, genre le sommeil, les problèmes digestifs, problèmes de règles, problèmes de prostate, les trucs classiques, quoi. Donc, et basé sur les connaissances anciennes qu'on a. Sur les connaissances multimillénaires, c'est des plantes. Alors nous, on est spécialisé dans la pharmacopée occidentale, ce qu'on appelle méditerranéenne et européenne, mais on a quelques plantes ayurvédiques, on a quelques plantes de la médecine chinoise, surtout les champignons. On a quelques plantes maintenant de l'Amérique du Sud. Il y a pas mal de plantes qui viennent d'Amérique du Sud qui sont très très bien, comme le lapacho, enfin certaines, voilà. Donc on a la maca aussi. Alors, voilà, c'est intéressant. Voilà, maintenant c'est vraiment, on a un éventail dans les plantes qui sont très intéressantes. Après, j'ai pas toutes les plantes. J'ai souvent à la boutique, il y a des gens qui viennent avec une plante très exotique. Ouais. Et je pose la question, vous avez vu ça sur Internet? En général, ils ont, oui, c'est quelqu'un qui en a parlé. J'ai dit, bon, on a l'équivalent dans notre pharmacopée, et sinon, je les envoie chez une autre herboristerie qu'on appelle l'herboristerie du Palais Royal, qui est une des plus anciennes. Alors, et qui, elle, a 600 plantes différentes. Ouais, elle n'est pas Panoprix, c'est pas une herboristerie solidaire. C'est un peu plus cher. Panoprix, mais ils ont beaucoup de choix. Ils ont beaucoup de choix. Ouais. Mais ils ont été fermés d'ailleurs à un moment donné, non? Ils n'ont pas été menacés. Ils ont eu, eux, ils ont juridiquement, ils ont toujours été embêtés. Ouais. Mais ils se défendent bien. Ils ont des bons avocats.
Mais il n'y en a plus trop, hein, à Paris. Alors, maintenant, ça commence à se réouvrir. Ok. Des herboristeries un petit peu bourgeoises comme ça, mais c'est pas vraiment des herboristes qui les tiennent. Enfin, ils vendent surtout des mélanges tout faits, des choses comme ça. D'accord. Et il n'y a pas la qualité du conseil qu'on a. Donc chez vous, il y a le conseil, vous faites les mélanges vous-même, et puis vous avez, j'imagine, des prix plus... Oui, on est la moins chère de Paris au niveau plantes, hein, ça c'est sûr. Même au niveau de tous les produits, vu qu'on prend une marge beaucoup moindre que les autres boutiques, les gens savent. Les gens qui connaissent les prix savent et reviennent. Franchement, c'est rassurant de voir qu'il y a encore des gens qui font vivre ces savoirs-là. Voilà, on est passé du savoir spirituel au savoir des plantes, mais finalement, c'est toujours la même chose. C'est comment s'émanciper, comment être indépendant, comment améliorer les choses. Et... Comment garder les anciennes connaissances, hein, pas que ça se perde, parce que c'est dommage, les plantes sont à la base de toute l'industrie chimique et pharmaceutique, hein, je veux dire, c'est à base de plantes. Donc pourquoi payer ces principes chimiques produits artificiellement à des gens qui sont là pour le profit, qui ne sont pas là pour ta santé, plutôt que de prendre des plantes pas chères, en tout cas beaucoup moins chères, et qui sont là et qui enrichissent pas des fonds de pension américains, des choses comme ça, tu vois. Alors, où est-ce qu'on peut... Alors, tu disais, donc c'était à Daumesnil, c'est ça? C'est l'herbier Daumesnil? Alors, non, l'herbier Duménil. Ah, Duménil, pardon. Duménil, parce qu'on est au coin de la rue Ménil-Montant, d'où le Ménil, et la rue des Pyrénées. On est rue des Pyrénées. L'herbier Duménil. Paris 20e. C'est l'arrêt Pyrénées-Ménil-Montant, le bus 26 et le bus 96. Voilà, on est juste là. À côté, il y a un Midas, un grand Midas qui fait le coin que les gens du quartier connaissent. Et ça fait 47 ans que l'herboristerie est là. Moi, j'ai repris de l'ancien herboriste qui s'appelle Pierre-François Simeoni, qui est corse, qui est le cousin. C'est le Simeoni de l'Assemblée corse, hein, c'est son cousin. Okay. Donc, c'est une vraie famille corse, très, très traditionnaliste. Et donc, c'est un ami. Et quand il est parti à la retraite, il m'a proposé de reprendre. Et donc, on a repris. Et ça fait 5 ans maintenant que j'ai le plaisir d'être dans cette herboristerie. Alors, j'ai appris, c'était l'année dernière, j'ai appris qu'un grand rabbin mystique aussi, qui s'appelait le Baal Shem Tov, le maître du bon nom, qui est ce rabbin mystique qui a réintroduit la mystique juive chez les juifs d'Europe, qu'il avait perdu à cause des vicissitudes historiques au Moyen-Âge, donc au XVIe siècle, charnière 16e, 17e, est parti en Europe. Et il était herboriste tout simplement. Il était herboriste et il soignait les gens par les plantes. Et en plus, quand les gens avaient des attaques ou des atteintes ésotériques, il les soignait par des moyens ésotériques, et donc il a été connu comme ça, et il a eu petit à petit une petite assemblée des disciples, tout ça, et ces disciples, c'est eux qui sont à l'origine de toutes les confréries hassidiques qui existent en Europe. Et voilà, ça a commencé par une herboristerie. Donc j'ai appris ça, je dis voilà, c'est incroyable, voilà, c'est pas si éloigné que ça. On est en plein dedans. Voilà, c'est la base s'occuper de la santé des gens, c'est la base. La santé mentale, spirituelle et physique. Exactement. Franchement, merci infiniment, Gabriel Agaï, pour ta générosité, ton partage de connaissances, ton message de paix, tes messages humanistes, et aussi d'avoir remis les pendules à l'heure sur les aspects géopolitiques qui malheureusement font du mal à tellement de communautés et tellement d'humains sur Terre. Merci à toi de m'avoir donné la parole, et j'espère que des gens pourront entendre ce qu'on a dit de manière, calme, de manière calme, voilà, de manière apaisée. C'est important. Écoutez, utilisez votre cœur, n'oubliez pas votre humanité, n'oubliez pas cette humanité partagée par tous les êtres humains. Et une fois qu'on écoute, ça permet de dédramatiser et vraiment d'avoir cette transformation et d'être à l'écoute de l'autre, et d'être la main tendue de l'autre pour l'aider à se relever. Nous partageons toutes ces valeurs. En tout cas, merci infiniment. Tu es bien évidemment le bienvenu pour revenir à notre micro. J'espère poursuivre ces échanges-là qui sont passionnants, tant spirituels que aussi sur le domaine de l'herboristerie, qui nous est si cher à Nexus aussi, sur ces savoirs ancestraux, ces médecines oubliées, voire
marginalisés. En tout cas, merci infiniment. Allez faire un tour, donc l'herbier du Ménil et puis l'association Tout et Un. Voilà, si ça vous intéresse d'aller approfondir tout ça. En tout cas, nous, on vous dit à très bientôt. À l'année prochaine, là, on enregistre, on est le 30 décembre, donc j'imagine que vous verrez cet entretien donc en 2026. Donc, voilà, en tout cas, en janvier 2025. Donc, on peut vous souhaiter une excellente année. Très bonne année. Voilà. Pleine de spiritualité, d'amour, de bonnes choses, de santé évidemment. N'hésitez pas à nous retrouver en kiosque pour nous soutenir, pour qu'on puisse continuer à vous produire des émissions comme celle-là en accès libre, évidemment, et je le rappelle, sans publicité, parce que des gens se plaignent que sur YouTube il y a des pubs. C'est YouTube qui impose les pubs et nous on ne touche pas 1 euro là-dessus, tout comme notre magazine, pas une seule publicité. Vous pouvez toujours nous retrouver aussi sur nexus.fr, et puis aussi si vous voulez nous retrouver pour le prochain festival Nexus, le lien est dans la description. Merci infiniment Gabriel Agaï pour ton temps, ta générosité, et en tout cas j'espère à très bientôt, et ceux qui nous regardent, à très vite, bonne soirée à tous et bonne année.